Dans cette vidéo, donc, on va voir comment on change ses cordes. Donc maintenant, au niveau des cordes de basse, on a deux types de jeux, ce qu'on va appeler filet rond. Donc ça, c'est les cordes qu'on va utiliser le plus souvent. Voilà, donc maintenant, les différentes marques. Moi, je vais parler de ce que je connais. Donc moi, j'utilise en fait la marque DR, donc le modèle iBeams. Voilà, donc ça, c'est les cordes que j'utilise depuis plus de 15 ans. Alors, je vais commencer par la grosse corde. Donc, je vous conseille d'avoir ce petit ustensile. Ensuite, je vais faire en sorte de maintenir une tension. Et là, avec ma manivelle, je vais venir tourner. Alors, dans cette vidéo, donc, on va voir comment on change ses cordes. Donc, au préalable, je vais vous faire un petit topo en fait sur quelle corde j'utilise, quel tirant, quel type de corde on peut utiliser. Alors, généralement, on va changer ses cordes à peu près en pratique amateur, à peu près une fois par an. Voilà, donc je pense que c'est assez raisonnable. En général, ça fonctionne assez bien. Pour une pratique plus intensive, je dirais plutôt tous les 6 mois, voire moi, l'idéal pour moi, ce serait tous les 4 mois, voilà, mais parce que je pratique de manière très intensive. Et ensuite, ça dépend comment on joue. Si on fait beaucoup de slaps, par exemple, elles vont s'user plus rapidement, etc., etc. Donc généralement, ça dépend aussi du type de jeu qu'on va utiliser le plus souvent. Alors, pour les cordes, en fait, il y a deux types d'usure. Il va y avoir l'usure naturelle, où en fait, la corde va venir s'aplatir à force de venir se cogner sur la frette. Donc voilà, à force en fait d'appuyer sur les touches, on va avoir au niveau des frettes en fait des trous qui vont commencer à se former. Donc mécaniquement, elle va venir s'aplatir. C'est pour ça qu'en général, on les change, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près une fois par an en pratique amateur et un peu plus souvent en pratique plus intensive. Maintenant, si elles sont juste oxydées, donc ça, l'oxydation, en fait, ça va venir ternir le son. Donc au début, en fait, on va avoir un son très brillant, et puis il va se mater. Plus on va les utiliser, plus la corde va s'oxyder, en fait, naturellement, et plus le son va être mat. Donc il y a des gens qui préfèrent ce son-là, il y a des gens qui n'aiment pas la brillance. Après, il faut trouver à peu près ce qu'on aime, ce que chacun aime. Ça, c'est à vous de trouver. Voilà, des fois, c'est au bout de 2-3 semaines, ou de quelques... Voilà, tant de temps d'oxydation, on commence à préférer, des fois on préfère les cordes neuves, etc. Donc, quand la corde est oxydée, on peut la nettoyer. Y a des techniques pour ça que je vous montrerai tout à l'heure. Donc maintenant, au niveau des cordes de basse, on a deux types de jeux, ce qu'on va appeler filet rond. Donc ça, c'est les cordes qu'on va utiliser le plus souvent sur des cordes, sur des basses frettées. Et on va avoir ce qu'on appelle les filets plats, où là, c'est un peu comme des cordes de contrebasse, où en fait, elles sont pas du tout filetées, elles sont toutes lisses. Et donc ça, en fait, normalement, c'est réservé plutôt à des basses fretless. Alors, il y en a qui les montent sur les basses frettées pour avoir un son très mat. Moi, je déconseille de faire ça si vous voulez avoir un son normal, parce que du coup, voilà, c'est quand même assez mou comme son. Donc voilà, si on cherche cet effet, on peut le faire, mais si on veut un son normal, c'est plutôt filet rond. Donc le principe du filet rond, c'est qu'elles ont un filetage. Voilà, donc elles s'enroulent comme ça en spirale, et on peut voir... Voilà. Quand je gratte, voilà, ça fait ça. On voit que c'est pas tout lisse, c'est pas régulier. Alors maintenant, au niveau du tirant, moi je vais conseiller 45, 105 sur ce type de basse. Donc 45, ça va être en fait la petite corde, et 105, la grosse corde. Donc le tirant, en fait, faut savoir que c'est l'épaisseur de la corde. Plus le tirant va être gros, plus la corde va être épaisse et elle va être rigide. Et plus le tirant va être bas, et plus la corde va être souple, et elle va être proportionnellement plus petite. Donc du 40 en dessous, ça peut se faire. Moi, pour moi, c'est trop petit, c'est trop cassant. Ici, moi, j'aime bien du 105 sur ce type de basse, c'est-à-dire les basses type Thunder, voilà, les manches bombées. Mais voilà, sur ce type de basse, donc plus moderne, avec un manche beaucoup plus plat, je vais avoir tendance, voilà, et plus fin en général aussi, et surtout plus plat. Je vais avoir tendance à mettre plutôt du 100 voilà, au-dessus. Je trouve que le 105, c'est un petit peu trop gros. Donc sur ce type de basse, par exemple, ou en tout cas sur celle-là, ça va être 100 et 45 en bas. Voilà, donc maintenant, les différentes marques. Moi, je vais parler de ce que je connais. Donc moi, j'utilise en fait la marque DR, donc le modèle iBeams. Voilà, donc ça, c'est les cordes que j'utilise depuis plus de 15 ans. C'est celles que je préfère. Je trouve qu'elles sont très très bien équilibrées. Donc voilà, au niveau de la brillance et au niveau, en fait, on a toujours de la rondeur dans le son. C'est pas trop brillant, mais suffisamment pour que, voilà, on entende quand même la brillance.
mais surtout qu'on perde pas le corps du son. Parce que souvent, quand c'est trop brillant au début, on a tendance à perdre un petit peu de bas, un petit peu de corps, et ça, j'aime moins, alors que je trouve que les DR, elles sont super équilibrées pour ça, donc voilà. Moi, c'est les cordes que je préfère et que j'utilise quasiment tout le temps. Alors, ensuite, on va retrouver les Ernie Ball. Donc les Ernie Ball, pareil, moi je trouve qu'elles sont très très bien. Je les trouve personnellement un peu moins équilibrées que les DR, mais après c'est aussi une question de goût personnel. Il y en a qui vont préférer. Je trouve que ça reste de très bonnes cordes. Voilà, donc vous pouvez y aller tranquillement avec Ernie Ball. Ensuite, vous avez les D'Addario New York XL. Donc je suis pas fan de D'Addario en général, mais le modèle New York XL, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il ressemble assez au DR. La seule différence pour moi, c'est qu'il y a plus de chaleur dans les médiums, alors que les DR, voilà, elles ont tendance à creuser un tout petit peu dans les médiums, et moi je préfère parce que ça fait vraiment joli. Donc ce que je conseillerais, voilà, donc, peut-être que vous allez préférer, mais sinon voilà, ça reste à peu près, c'est similaire, c'est très similaire à DR. Et en général, ce que je conseille, c'est si on veut rehausser un petit peu sa chaleur, surtout sur les basses, type plus froide comme j'avais tout à l'heure, sur celle que vous voyez là-bas. Donc là, c'est une basse moderne qui a beaucoup moins de chaleur qu'une Fender, qui a beaucoup de bas, beaucoup d'extrêmes. Et donc les New York XL, ça permet de récupérer un petit peu de chaleur. Voilà. Mais ça reste de très bonnes cordes. Ensuite, on va avoir les Rotosand. Donc les Rotosand, elles sont intéressantes. Moi, je trouve que c'est très particulier, surtout dans le bas. Corde de mi notamment. Voilà, moi je suis pas fan parce qu'elles n'ont pas assez de réponse pour moi. C'est pas assez percutant. C'est un peu plus feutré en fait. Mais je trouve qu'elles ont vraiment un son très intéressant. Donc voilà, donc c'est une marque que je peux recommander parce que je la connais. Même si je l'utilise pas, je la trouve vraiment intéressante. Donc pourquoi pas essayer. Et ensuite, vous avez les Dunlop Marcus Miller. Donc celles-là, personnellement, je ne les connais pas, je ne les ai jamais essayées, mais par contre, j'ai entendu que du bien sur ces cordes, donc voilà, je pense que c'est aussi un jeu qu'on peut acheter sans problème, que je peux recommander. Et enfin, vous avez les élixirs. Donc les élixirs, en fait, le principe, c'est qu'elles vont être recouvertes en fait, d'un petit film en plastique. Donc l'avantage des élixirs, en fait, ça, c'est que grâce à ce petit film en plastique, alors c'est un microfilm, en fait, elles vont garder tout le temps leur brillance. Donc c'est comme si vous jouez tout le temps à peu près avec des cordes neuves. L'inconvénient de ça, c'est qu'on va perdre un peu en réponse sur les bas. Le son va être un tout petit peu plus feutré, donc moi je trouve que ça enlève du gain, en fait, du grain, pardon. Ça enlève vraiment du grain sur l'instrument. Donc si on veut un son pur, je conseillerais pas, mais par contre c'est très pratique. Moi je les ai utilisés très longtemps parce que c'est vrai que on n'a pas, voilà, on n'a pas à les nettoyer, on n'a pas, voilà, on les met et puis jusqu'à leur fin, toute leur durée de vie, elles vont avoir ce son qui est comme si on venait de les changer. Normalement, quand elles vieillissent, on le voit au niveau aussi du plastique qui commence à s'enlever. Voilà. Il reste plein d'autres marques, mais voilà, je ne connais pas tout. Là, je vous parle uniquement de moi, ce que je connais et de ce que j'utilise. Alors, pour changer mes cordes, donc je vais d'abord tourner les clés, les desserrer pour pouvoir enlever chaque corde. Hop, donc une fois qu'elles sont enlevées, voilà, je les enlève bien complètement. Donc il faut bien desserrer avant. Voilà. Donc si je peux encore les garder et que je veux juste faire un nettoyage en profondeur, je vais donc les réserver. Voilà, je vais m'assurer de les remettre un petit peu droite au niveau du chevalet. Donc ensuite je vais les enrouler. Voilà, comme ça. Et donc je vais aller les tremper
je vais leur donner un bain de vinaigre blanc en fait. Donc je vais prendre un récipient. Donc par exemple une vieille casserole comme ça. Donc je vous conseille pas de remanger dans la casserole après. Et donc vinaigre blanc. Et donc je vais remplir le récipient. Alors ça peut être une vieille casserole ou un récipient autre. Hein. Voilà, donc. Voilà, j'hésite pas à bien couvrir. Donc moi je les laisse environ pendant 2 heures à ce stade. Ensuite ce que je vais faire c'est je vais aller les rincer à l'eau chaude et ensuite je les envelopperai dans une serviette, par exemple une serviette de toilette jusqu'à temps qu'elle sèche. Et donc ce que ça va faire c'est que ça va enlever en fait toute l'oxydation qu'il y a sur les cordes. Alors à ce stade, avant de remonter des cordes, je vais en profiter pour nettoyer la basse. Donc je vais commencer par la touche. Alors si vous avez une touche type palissandre, vous pouvez utiliser de l'huile de citron, ça marche très bien, c'est pour nourrir le bois. Par contre, si vous avez de l'érable, il vaut mieux contacter un luthier ou éventuellement voilà, de mettre passer un chiffon humide, mais surtout ne mettez pas d'huile de citron sur de l'érable, parce que ça risquerait de colorer le bois et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc je vais prendre l'huile de citron, voilà, je vais en mettre un petit peu, je commence par ici, pas la peine d'en mettre trop. Et ensuite, donc, je vais aller venir étaler avec mon chiffon. Ce qu'il faut, c'est éviter les paquets, hein, donc n'hésite pas à frotter un petit peu. Voilà, et ensuite, il faudra attendre que ça sèche. Donc ensuite, je vais aller m'occuper du vernis. Donc je vais prendre un polish, voilà. Avec un autre chiffon, microfibre un peu plus doux. Donc là, je vais venir, allez, en mettre un petit peu. On va faire l'autre côté. Voilà, donc le polish ça va venir dégraisser, puis ça évite après les traces de doigts. Voilà, je peux remonter un peu sur le manche, voilà. J'hésite pas également à faire ça, les mécaniques. Alors pour les petites parties type chevalet, je peux utiliser un coton-tige, voilà, et venir en fait frotter dans les parties délicates. Donc voilà pour le nettoyage. Alors une fois que c'est sec, je vais pouvoir monter mes nouvelles cordes. Donc soit ça va être un jeu neuf, soit ça va être un jeu réservé, comme tout à l'heure, celui que j'ai nettoyé. Donc ici c'est pas des cordes neuves, c'est pas grave. Voilà, donc ça, je les avais rangées après les avoir nettoyées. Alors, je vais commencer par la grosse corde. Donc, je vous conseille d'avoir ce petit ustensile. Donc, c'est une manivelle en fait qui va permettre de venir tourner la clé sans le faire à la main, parce qu'à la main c'est un peu long. Donc, normalement sur une corde vraiment neuve, souvent elle va venir dépasser en fait. Bon là je l'ai coupé, mais donc je vous conseille quand vous allez acheter cette manivelle. Voilà, si vous pouvez en prendre un qui a une pince, c'est pas plus mal, ça va vous permettre en fait de couper le surplus de corde. Voilà ici. Donc là par exemple, quand je la remonte, si elle est un petit peu abîmée au bout, j'hésite pas voilà, à venir la couper.
pour pouvoir avoir un bout plus propre. Et quand vous allez avoir des cordes neuves, souvent elles risquent d'être trop longues. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elles fassent plusieurs tours sur elles-mêmes. Donc à peu près, vous pouvez la couper à peu près à hauteur de tête. Voilà, en général ça marche, surtout pour la corde de mi. En général, la corde de la, c'est pas trop la peine, et puis après c'est bon. Sauf alors après, si vous avez des basses avec des clés de chaque côté, voilà, en fonction de la hauteur de vos clés, voilà, des fois il faudra couper. Il faut juste faire attention que la corde ne fasse pas un tour sur elle-même, ne refasse pas 2 tours sur elle-même quand on la monte. Donc maintenant il y a plusieurs techniques pour les faire passer en fonction des basses qu'on a. Donc soit je vais la faire passer par le chevalet, soit en traversant. Voilà. Parce que là il y a des trous, donc ça c'est en traversant. Et sinon on la fait passer par là, donc par le chevalet. La différence c'est que sur le chevalet ça va être plus smooth au niveau de l'attaque, voilà. Et en traversant il va y avoir plus de dynamisme, pour moi il y a un peu plus d'explosivité dans la réponse. Donc moi je préfère passer en traversant, voilà, donc quand c'est possible, là c'est possible parce qu'il y a des trous. Sinon on passe par le chevalet, là on va avoir une attaque un peu plus douce. Voilà, donc je vais en fait venir placer le bout dans le trou ici au niveau de la clé. Voilà. Ensuite, je vais faire en sorte de maintenir une tension. Et là, avec ma manivelle, je vais venir tourner. Voilà, et je laisse en fait la corde s'enrouler. Voilà, je maintiens toujours une petite tension. Voilà, et c'est là, il ne faut pas qu'il y ait 2 tours sur elle-même, voilà, qui viennent. Donc là, je vérifie bien si elle passe bien ici dans le chevalet, là c'est bon. Voilà, donc ça c'est le principe, puis je vais faire ça sur toutes mes clés. Donc je fais juste attention que, en partant ici, que la corde plonge un peu légèrement vers le bas, voilà, je veux pas qu'elle remonte. Voilà, donc même principe pour la deuxième corde. Je la mets bien dans le trou. Et je tourne. Donc là je suis bon, il n'y a pas de 2 tours sur elle-même. Il y a juste un tour et elle part bien vers le bas. Donc on va faire la troisième corde maintenant. Alors je vérifie toujours si elle s'est bien mise dans le chevalet. Là vous voyez, elle s'est mal mise, donc je vais la desserrer un peu. Et voilà, je la remets. Et donc maintenant la dernière corde. Ah oui, alors. Vous avez ici, pour les modèles Thunder, vous avez un petit passe-corde. Donc là je l'avais mal mis. Voilà, donc il faut bien qu'il passe en dessous. Parfois vous avez aussi un passe-corde pour la corde de là, mais souvent dans les modèles standards, on a cette petite rondelle là, voilà, faut juste la faire passer par là.
Donc voilà, même chose pour cette corde. On la fait passer en dessous la rondelle. Voilà, c'est pour être sûr que la corde passe bien en fait dans ce sens-là, enfin coucher vers le bas, c'est important. Le La, voilà, le La il n'y en a pas, donc on fait attention que la corde ne remonte pas comme ça, mais qu'elle se fasse plutôt comme ça. Donc voilà, à ce stade, j'ai plus qu'à réaccorder ma basse, et ce sera nickel. Alors, si vous avez une basse de ce type-là, voilà, c'est un petit peu différent, donc là on a bien des clés de chaque côté. Donc voilà, il faut vraiment faire attention que la corde passe bien à l'intérieur, en fait. Voilà, ici. Et donc, là on a les passe-cordes qui sont un petit peu différents, donc là on en a deux, et chaque corde va avoir, voilà, une possibilité de passer en dessous, donc il faut bien la faire passer en dessous, ce qui maintient la corde dans ce sens-là. Et donc, il faut juste faire attention que quand on tourne ce côté-là, ça va être le sens contraire. Donc, ici, je vais serrer, voilà. Et pour serrer cela, il va falloir que je tourne exactement à l'inverse. Donc, voilà, c'est pour ça que je vérifie bien si ma corde passe toujours de ce côté à l'intérieur, et pareil pour de l'autre côté. Donc, ça sera le sens inverse, mais voilà, c'est toujours dans ce sens-là pour pas que la corde soit montée à l'envers. Alors, si je veux faire un nettoyage rapide, je vais avoir besoin d'une serviette et d'un chiffon que vous pouvez trouver sur Amazon. Ça s'appelle E-Cloth, moi j'aime bien, c'est un chiffon en fait avec, voilà, comme un peu de brosse à récurer, voilà, comme il y a sur les éponges, et il y a un côté fibre. Donc il y a aussi un deuxième chiffon pour essuyer. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mouiller au préalable ce chiffon, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc ensuite on va desserrer donc les clés, voilà, de manière à avoir, voilà, un petit peu de jeu. Et donc ensuite on va venir placer la serviette pour protéger la touche. Voilà, donc on la déplie, on fait passer sous les cordes, on remonte, hop, comme ça. Et jusqu'au chevalet. Donc ensuite, je vais prendre mon chiffon et voilà, je vais en fait le passer comme ça sur chaque corde. Vous voyez, donc, histoire faite de désoxyder la corde. Voilà, donc comme le chiffon est mouillé, voilà, ça permet d'enlever toutes les petites saletés qu'il y a entre les rainures des cordes. Voilà. Et je vais donc faire ça sur toutes les cordes. Donc voilà, j'hésite pas à frotter un petit peu, hein. Et la dernière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'autre chiffon et donc je vais essuyer, puisque là, les cordes sont humidifiées. Voilà, donc j'essuie bien pour pas qu'il y ait de l'eau sur les cordes. Voilà. Une fois qu'elles sont bien sèches, je vais retirer donc la serviette. Et j'ai plus qu'à resserrer les clés. Et ensuite, à me réaccorder. Voilà, donc à ce stade, j'aurai plus qu'à m'accorder et je vais récupérer donc toute ma brillance. Voilà, donc dernière petite astuce, sur les grosses cordes notamment, voilà, parfois vous allez voir la grosse corde qui fait comme ça un petit pont. Ça c'est quand les cordes sont neuves. Et donc ce qu'il faut faire en fait c'est, voilà, appuyer en fait légèrement ici, donc vers le chevalet pour qu'elle redevienne bien droite. Voilà. Alors faut pas trop le faire, sinon après elle va se courber dans l'autre sens. Mais voilà, si vous appuyez légèrement dessus,
jusqu'à temps qu'elle se mette droite, on est bon. Donc n'hésitez pas aussi à regarder la vidéo d'accordage en fait pour bien vous accorder et vous référer au tableau pour pas s'accorder trop haut ou trop bas, parce que quand on vient de s'accorder, en fait, c'est pas évident de s'y retrouver. Voilà, faut avoir une tension suffisante et après, normalement, faut connaître son tableau que j'indique dans la vidéo d'accordage. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand les cordes viennent d'être mises ou sont neuves, elles vont avoir tendance à se désaccorder beaucoup plus vite. Voilà, donc faut vraiment faire attention à ça. Donc, dans un premier temps, il faut regarder, voilà, dès qu'on joue un petit peu, normalement, elles vont avoir tendance à se désaccorder un petit peu vers le bas, donc il faut bien les réajuster. Si on veut gagner du temps, éventuellement, voilà, on peut les tirer un petit peu comme ça, au moment où on les accorde. Voilà, ça va en fait rajouter un peu de tension et éviter qu'elles se désaccordent trop. Voilà, vous pouvez aussi les tordre un petit peu, voilà, comme ça, et revérifier l'accordage. Voilà, normalement, ça permet en fait qu'elles se désaccordent un peu moins. Mais voilà, il faut quand même rester vigilant. Et quand on vient de remonter ses cordes, voilà, il y a un petit temps d'adaptation avant qu'elles restent stables. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le changement de corde. Donc, si vous ne savez pas encore ce que vous préférez, n'hésitez pas à essayer différents types de cordes. Voilà, là je vous ai présenté ce que je connais, mais après chacun ses goûts, donc n'hésitez pas à essayer et à choisir le type de corde à la longue qui vous conviendra le mieux.